recherche, j'ai enfin remis la main sur le ticket de caisse pour vous dire tous les prix. Donc j'en ai eu pour un total de 24,91 €. Je fais toujours mes courses chez Lidl en Allemagne. Pour moi en Allemagne c'est le meilleur magasin. C'est mieux qu'en France, c'est mieux rangé, il y a plus de choix.
je sais qu'il y en a qui aiment bien les utiliser pour le petit déjeuner, avec du muesli par exemple. Mais moi, je préfère les prendre en dessert avec du sucre en poudre. Et ça, je croyais que c'était international de manger des yaourts avec du sucre en poudre. Enfin, je sais pas, en France, c'est considéré comme normal. Mais en Allemagne, quand je fais ça, on me regarde avec des yeux, mais pour eux c'est inconcevable. Un yaourt nature, ça se mange nature, ou ça se mange avec de la confiture, mais on ne met pas de sucre en poudre dans son yaourt nature. Alors que pour moi, c'est la seule façon valable de manger un yaourt en dessert. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu les différences culturelles. Ou bien peut-être que c'est juste dans ma famille qu'on mange de yaourt avec du sucre en poudre, mais voilà, j'en mets pas non plus une montagne, mais sinon je trouve que ça n'a pas de goût, donc voilà. Alors ils m'ont coûté 1,39 €. Ensuite j'ai repris du lait comme toutes les semaines, puisque le matin je mange des céréales, du muesli, avec du lait de vache. À un moment j'achetais plus du lait végétal, du lait d'avoine, c'est celui qui se rapproche le plus du goût du lait normal. Et puis finalement j'ai lu un petit peu des choses contradictoires sur les laits végétaux, et sachant que je n'ai pas de problème de digestion avec le lait de vache et que je préfère quand même le goût, j'ai repris du lait de vache. Mais en fait je trouve qu'en Allemagne le lait, même si je l'achète pas au frais, je l'achète dans le rayon, enfin comme quand j'achète du lait en France, du lait UHT quoi, je trouve qu'en Allemagne il périme beaucoup plus vite. Au bout de 5 jours au frigo, je trouve qu'il commence déjà à tourner, donc je sais pas s'il y a une différence ou c'est juste moi, mais je trouve qu'en France le lait périme beaucoup moins vite. Voilà, c'était pas très intéressant, mais en tout cas ça m'a coûté 1,09 € et ça me tient une semaine s'il ne tourne pas avant. Ensuite j'ai pris du pesto à la calabraise. Je crois que je ne l'ai jamais goûté, donc c'est un pesto avec... Ah mais ça aussi c'est Nutri-Score D. Zut. Bon, en tout cas c'est du pesto apparemment un peu pimenté avec de la ricotta. C'était le moins cher, il coûtait 1 €. Enfin je crois qu'il coûtait, oui, 99 centimes. Et je trouve que le pesto, ça dépend tellement, le goût dépend tellement de la marque. C'est vraiment un produit dont le goût change énormément en fonction de son prix et de la marque, je trouve. Il y a des pestos qui sont à au moins 3-4 € chez Lidl, la marque Barilla peut-être, je sais plus. Bon, je prends toujours le moins cher parce que budget étudiant, je ne fais pas non plus des folies. Et je trouve qu'il est correct. Il est très crémeux, enfin la marque Baresa, c'est vraiment des pestos très crémeux. Et voilà, moi je trouve que ça fait l'affaire, mais évidemment c'est pas le pesto le plus raffiné et le meilleur du monde, ça c'est sûr. Ensuite j'ai pris des petits chocolats. Alors j'ai pris des petits chocolats comme ça. Dessus c'est écrit Dankeschön, 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 Dankeschön. En allemand ça veut dire merci beaucoup. C'est un assortiment de chocolat, donc il y a 28 chocolats. Non, pardon, il y a 20 chocolats. C'est pour ma collègue, la collègue de mon stage qui quitte son poste demain, c'est son dernier jour et je l'aimais beaucoup. C'était une personne très très gentille qui a été toujours très bienveillante avec moi, qui part pour de nouveaux projets et j'avais envie de lui prendre une petite boîte de chocolat pour la
sauce et mon saumon et je l'ai payé 89 centimes. On a découvert ce pain avec ma copine qui était dans mon master l'année dernière quand on vivait en Allemagne. On en mangeait tout le temps et depuis je continue à l'acheter parce qu'il est vraiment vraiment délicieux. Je ne sais pas s'ils le font en France honnêtement, mais en tout cas essayez-le si vous avez l'occasion parce qu'il est trop bon. Ensuite j'ai pris des petits pains. C'était une nouveauté, ça s'appelle Laugen Brioche Rolls. Alors ils disent que ça vient de France, original aus Frankreich. Pour moi c'est plutôt un pain un petit peu bretzel, typique allemand. Je trouve que le pain en France il est plus blanc, plutôt du style baguette, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pris ça parce que je me fais souvent des petits sandwichs le midi quand j'ai pas trop le temps. Et ça dépanne toujours d'avoir du pain comme ça, du pain pas sous vide, enfin du pain industriel, parce qu'il n'y a pas de boulangerie à côté de chez moi et j'aurais pas de toute façon le courage d'aller tous les jours acheter mon pain. Donc je trouve ça bien d'avoir un peu de réserve à la maison et comme ça c'est très rapide le matin, je fais mon petit sandwich et c'est parti. Et ils m'ont coûté 1,99€. 1,99€. Ensuite j'ai acheté un croissant pour 49 centimes. Un croissant. Je l'ai déjà mangé, il est dans mon ventre. C'était mon goûter sur le chemin du retour. Voilà, quand je vais faire les courses chez Lidl, je m'achète souvent un petit goûter. Et leurs croissants sont plutôt bons, en tout cas pour l'Allemagne. Donc voilà, j'ai pris un petit croissant. Ensuite, mon achat préféré. Ah, est-ce que je l'ai vraiment payé en solde? Oui, j'espère. J'ai pris un après-shampoing que j'avais envie d'acheter depuis un petit moment, mais j'attendais d'avoir fini le mien. Il était à 6,49€ et je l'ai payé 4,63€. Voilà. Donc c'est quand même une bonne réduction. C'est le Bond Repair. Je suis plus longue, donc je suis plus longue, ça veut dire après shampoing. 10% Bond Repair complexe. Voilà, c'est pour les cheveux abîmés, c'est un peu des imitations du Olaplex. Et j'aimerais bien avoir le shampoing aussi, je pense que je l'achèterai prochainement si j'aime bien l'après-shampoing. Mais voilà, c'est de la marque, je crois que c'est L'Oréal, oui c'est ça, L'Oréal. J'avais eu leur gamme rose, la gamme, c'était aussi une gamme illuminatrice je crois, qui sentait trop bon. J'adore l'odeur de ces shampoings, mais ils sont un peu chers.